Bonjour, c'est avec beaucoup de plaisir que je vais vous présenter tout au long de cette émission l'action de la laïcité dans la province de Liège. C'est dans ce superbe bâtiment situé en bordure du boulevard d'Avroy que se situe le quartier général de la laïcité liégeoise. C'est en effet ici que se trouvent les locaux du CAL de Liège, le centre d'action laïque de la province de Liège, devenu particulièrement fédérateur. Vous verrez d'autre part, tout au long de cette émission, que la laïcité en province de Liège est devenue un véritable partenaire. Je vous propose donc de m'accompagner à la découverte de la laïcité de cette province. Suivez-moi. L'attachement des Liégeois aux valeurs de liberté est bien connu. Et la laïcité s'est développée en province de Liège sur un terrain propice. Profondément ancrée sur l'ensemble du territoire, c'est surtout dans les villes qu'elle sera présente. La séparation de l'Église et de l'État, le respect de la démocratie, l'incitation à une citoyenneté active sont autant de combats menés dans la province. Nous dirons qu'en province de Liège, on a sans doute un côté politique plus affirmé et que ce qui nous caractérise d'une part, c'est une volonté de lutter contre les extrémismes, surtout l'extrême droite bien entendu, avec les campagnes qui ont été développées par les territoires de la mémoire et par les associations membres de notre régional. Il y a aussi quelque chose qui caractérise assez bien l'action qu'on mène en général, c'est le partenariat. Nous avons des partenariats à différents niveaux, que ce soit pour développer des actions dans des régions de la province ou que ce soit pour développer des projets sur l'ensemble de la province de Liège. On a des partenaires de plus en plus, donc ce qui nous donne l'impression, sans doute correcte, que nous sommes reconnus en tant que partenaires à part entière dans cette construction d'une société idéale telle qu'on la conçoit dans la famille laïque. Le Centre d'action laïque de la province de Liège s'est constitué en fédération regroupant une vingtaine de maisons de la laïcité et plus de 50 associations à vocation multiple. Notre fédération s'est dotée d'un manifeste et c'est effectivement ce manifeste qui sert de fil conducteur à l'ensemble des activités qui sont menées avec le soutien du Centre d'action laïque de la province de Liège. Ces axes conducteurs touchent la création d'une société juste, progressiste et fraternelle et donc il y a énormément d'activités qui sont centrées dans cet objectif et menées avec les militants et avec les associations sur le terrain. Et donc il est important, et la politique qui est menée conduit à cela, que nous soyons sur le terrain. Tant dans les implantations locales qu'à travers les activités que nous menons, c'est avec les citoyens que nous voulons construire cette société et non pas en cercle réduit et fermé. La laïcité est bien présente dans la province de Liège et tente d'être à l'écoute de la population. L'action concrète sur le terrain est un véritable reflet des valeurs laïques auprès de la population liégeoise qui ne sait pas toujours très bien ce qu'est la laïcité. Être en lien direct, travailler pour et avec la population sont les axes développés par les services d'action locale. En effet, ces services d'action estiment que le futur de la démocratie dépend de la possibilité qu'auront les individus de jouer pleinement leur propre rôle de citoyen. C'est exactement le sens du travail qui s'est effectué à Jupille. Regardez. Caché derrière une zone fortement industrialisée, le quartier de Jupille-Bas a vu depuis quelques années s'installer un service d'action locale. Cette initiative du Centre d'action laïque a pour mission d'inciter la population à jouer son rôle de citoyen actif. Le service d'action locale tente de renforcer les solidarités et la démocratie dans un quartier. La province de Liège compte actuellement 2 services, un à Serein et l'autre ici à Jupille. Ce qui est très chouette, c'est qu'au début, quand on débarque dans un quartier, on se demande un peu qui nous sommes. Nous sommes parfois pris pour des Jéhovah, puisque nous faisons beaucoup de porte-à-porte, nous sommes beaucoup dans la rue, nous interrogeons beaucoup la population. Mais au fur et à mesure, le message qui passe auprès de la population, c'est que ce qu'ils disent est pris en considération. Et donc, on estime que tout citoyen a quelque chose d'intéressant à dire, a quelque chose d'intéressant à apporter à la société. Et par les différentes actions prétextes, que ce soit la mise en place de paroles et cafés, donc des débats citoyens, par l'organisation de fêtes de quartier où chacun peut trouver sa place, peut apporter sa pierre à l'édifice, les gens se rendent compte qu'ils ont des capacités et qu'ils peuvent, oui, jouer un rôle positif et qu'en plus, ce qui n'est pas chose aisée pour l'instant, la collectivité n'est pas un danger, mais peut être quelque chose d'intéressant
sans y être un plus. Nous ramons à contre-courant et nous proposons aux gens d'essayer autre chose comme société, une société de solidarité et de collaboration. Aujourd'hui, le service d'action locale organise une fête de quartier. À cette occasion, il présente les activités réalisées avec les enfants des environs. Ceux-ci ont développé plusieurs sujets faisant partie de leurs préoccupations telles que l'insécurité routière, la propreté, les espaces de jeu. Les enfants proposent des solutions concrètes afin d'améliorer la vie du quartier. On nous demande souvent sur le quartier si ce qu'on fait a de l'impact et a un avenir. Moi je crois véritablement que oui, sinon quelque part j'aurais déjà arrêté d'y travailler. Mais je pense simplement que ça prend énormément de temps. On fait bien du soutien à la démocratie locale, on fait du soutien à un système politique très large qui est celui de la démocratie. Cela ne se fait pas en 2 jours. La participation citoyenne, ça prend beaucoup de temps. Je pense qu'on pourrait même, et peut-être que certains vont me traiter de naïf, mais c'est pallier sur une génération complète pour un changement de mentalité qui nous fait passer véritablement d'un système où on dit, où on hurle donnez-nous, donnez-nous, et où pour finir nous finirions par dire donnons-nous nous-mêmes, faisons nous-mêmes, devenons des propres acteurs de nos futurs et de nos devenirs. Solidarité intergénérationnelle et interculturelle, responsabilité, respect, convivialité, autant de notions que ce projet a tenté de transmettre aux enfants du quartier. Mais je trouve ça génial. Je trouve vraiment que c'est très bien de motiver les enfants à aller vers les problèmes qui les concernent en fait. Hein. L'environnement, les poubelles, tout ça, je trouve que ça les concerne et que c'est vraiment bien. J'habite le quartier, donc j'habite Jupy. On est venu faire un petit tour avec les enfants et je trouve que c'est fort agréable, qu'il y a une bonne ambiance. Et je trouve que c'est très chouette parce que ça fait participer autant la maison laïque que la maison de jeunes. Je trouve que c'est chouette qu'il y ait un projet qui rassemble comme ça plusieurs associations et que ça se passe en collaboration. Je trouve ça vraiment génial parce que je pense que c'est très important d'avoir un quartier qui peut avoir une vie, qui peut retrouver une vie. Parce que quand même, Jupy est quand même la fête de la bière perpétuelle, mais en réalité ne l'est pas. Et les générations sont souvent très isolées les unes des autres, donc ceci est vraiment très important. Alors, au travers des différents projets que nous avons menés, on s'est rendu compte que la population locale comprenait de mieux en mieux, au fur et à mesure des actions, ce que nous cherchions à mettre en place. Bien évidemment, tout ne peut pas être compris tel quel. D'abord, les gens ont leur travail, leur propre réalité, leur propre vie privée et autres et professionnelle. Je crois que tout simplement, c'est une question de temps. Quand on voit en tout cas l'augmentation des participants, le fait que l'on peut aller sur des sujets de plus en plus importants et des résultats très concrets engrangés par les différents services. Je prends un exemple, simplement à Seraing, le fait que des dames turques parviennent à participer à une réunion politique en faisant regarder elles-mêmes leurs enfants et y aillent en représentant, en citoyennes, donner leur avis. C'est un travail qui n'aurait jamais pu être envisagé il y a 1 an, qui maintenant, aujourd'hui, est possible sur Seraing. Le service Action locale a contribué à ce que ce soit possible. Le service d'action locale a aujourd'hui fait ses preuves. D'autres projets, dans d'autres quartiers, sont appelés à démarrer leurs activités très prochainement. À côté des bâtiments du Centre d'action laïque, les locaux des territoires de la mémoire qui nous rappellent l'horreur du nazisme et des camps de concentration et d'extermination. Ils rappellent notamment aux plus jeunes d'entre nous les dangers des thèses de l'extrême droite. Et oui, la laïcité essaye de regrouper ses forces pour lutter contre les extrêmes. Et à l'initiative des territoires de la mémoire, plus de 80 villes, communes, CPAS, se sont engagés à défendre la démocratie à travers une convention de partenariat précisément intitulée « Territoire de mémoire ». Et ce réseau ne cesse de s'accroître afin de tisser un véritable cordon sanitaire citoyen. Je vous invite à voyager dans le temps maintenant et à revivre un sombre moment de notre histoire. La montée des extrémismes et particulièrement de l'extrême droite est inquiétante. Les territoires de la mémoire ouvrent leurs portes à tous afin de lutter contre l'oubli, de perpétuer la mémoire et d'éduquer les plus jeunes à la citoyenneté. Un camp de concentration, c'est un camp de travail. Un camp d'extermination, c'est un centre de mise à mort.
Alors imaginez-vous, vous êtes dans un camp, réduit à l'état d'esclave, et vous avez comme chef quelqu'un qui a le droit de vie et de mort sur vous, et ce quelqu'un, il a déjà des prédispositions au meurtre. Ça rajoute une couche à l'horreur. Et c'était la volonté des nazis. C'est en 1991 qu'est venue l'idée de la création des territoires de la mémoire. En effet, lors des élections de cette année-là, de nombreux élus de l'extrême droite sont arrivés dans certains conseils communaux et provinciaux. Alors ça a ému évidemment pas mal de monde, et en particulier des rescapés des camps d'extermination et de concentration nazis. Et alors se sont réunis un ensemble de personnes, rescapés, mais aussi des historiens et d'autres, des militants, qui ont décidé de créer les territoires de la mémoire. Donc avec un double objectif en quelque sorte, qui est d'une part de raviver en quelque sorte le passé donc des camps d'extermination et de concentration nazie, disais-je, mais aussi de les ancrer en quelque sorte dans un futur, en cherchant à ce que des jeunes, notamment, reprennent le flambeau, parce que bien malheureusement, ces rescapés disparaîtront un jour et ne pourront plus témoigner. Ce centre d'éducation regroupe une médiathèque, une salle de projection et un parcours symbolique expliquant l'horreur de la déportation et des camps de concentration. J'ai été arrêté le 22 août 1943 par la Gestapo. Je suis réveillé brutalement par un bruit infernal provenant de la porte de la rue. Des vociférations s'élèvent en allemand au moment où mon frère me prévient que des soldats nombreux tentent de s'introduire dans la maison. Donc notre rôle, c'est de non seulement rappeler que cette barbarie a existé, et qu'il y en avait d'autres à l'époque, qu'il y a encore aujourd'hui, d'autres dans d'autres pays, et surtout le but des territoires de la mémoire, c'est d'outiller les plus jeunes à pouvoir comprendre ce qui se passe dans l'actualité pour essayer de construire un avenir un peu moins liberticide, on va dire comme ça, même si nous voyons bien qu'il y a beaucoup de problèmes et que ce n'est pas aussi simple que ça. C'est au départ de Liège, après 2 mois de cellules pimentées d'interrogatoires musclés, que je suis inclus dans un convoi vers une destination inconnue. Je ne vais pas vous rappeler l'état sanitaire et la promiscuité intolérable d'environ 80 personnes entassées dans cette caisse roulante pendant plusieurs jours, plusieurs nuits. Le souvenir de cette visite restera longtemps dans la mémoire de chaque visiteur. Les 12 000 jeunes qui viennent visiter les territoires de la mémoire chaque année, évidemment, on n'est pas sûr du tout qu'ils ne vont pas voter pour l'extrême droite, puisqu'on sait bien que les jeunes sont une cible privilégiée de l'extrême droite. Mais on leur dit toujours ici, on ne se méfie que de ce qu'on connaît. Et donc, au moins, eux connaîtront. Et 10 000 personnes par an, et nous savons bien aujourd'hui que ça a la vocation de s'agrandir encore, eh bien, nous sommes convaincus en tout cas que ça aura un impact positif et surtout durable, pas seulement quand il y a des accidents ponctuels, des dimanches noirs, etc. Les territoires de la mémoire mettent à la disposition du public une médiathèque spécialisée sur le nazisme, les camps et l'extrême droite. Alors ici aussi, les genres de documents qu'on trouve, évidemment ce sont des livres et des revues, donc tous des documents imprimés, mais on a aussi accès à Internet et donc on a aussi toute une série de références de documents électroniques, donc aussi bien des sites que des documents PDF, que des films, des choses comme ça qu'on peut trouver donc sur Internet. Mais alors il y a aussi donc évidemment tout ce qui est toute la partie audiovisuelle, donc DVD, VHS, audio, etc., consultable uniquement ici. Les territoires de la mémoire développent d'autres types d'activités. Création d'expositions, tenue de colloques, diffusion d'un magazine et comme ici, sensibilisation du public au danger du vote pour l'extrême droite. Je peux vous proposer le symbole de la lutte contre l'extrême droite, oui. Le triangle rouge. Oui. Voilà, nous sommes 100 000 à le porter déjà en région francophone et c'est vraiment le symbole de la lutte contre l'extrême droite qui était, en fait, le triangle rouge, c'était le symbole porté par les résistants dans les camps de concentration. Voilà. Ça va, je le porterai sur ma petite veste. Parfait, merci à vous. De rien. Les territoires de la mémoire tentent de transmettre les messages qui nous viennent du passé. Et dans cette période difficile que nous vivons, ce n'est hélas pas le travail qui manque. La laïcité se construit et développe son action grâce à des permanents employés par le mouvement, mais aussi grâce à des militants qui, eux, sont bénévoles. C'est la conjugaison du travail des uns et du travail des autres qui fait que les choses avancent, que les choses bougent. C'est dans cet état d'esprit que travaille la petite équipe qui dirige la Maison de la Laïcité.
d'Esneux-Tilf, qui la dirige, mais qui l'anime également. Nous les avons surpris en plein travail. Si vous étiez arrivé inopinément ce matin-là à la maison de la laïcité de Esneux-Tilf, vous auriez trouvé François qui est président et aussi homme à tout faire faisant du bricolage, et Catherine, animatrice et secrétaire faisant la cuisine pour la table d'hôte qui se tiendra en fin de journée. Pas de doute, le ton est donné. Dans cette maison de la laïcité, la polyvalence est de rigueur. La vie du président, c'est avant tout un bénévole, donc c'est un touche-à-tout. Les qualités doivent être multiples. Enfin, je ne vais pas faire ma photo personnelle, mais c'est vrai que ça va de la tenue d'un bar à un discours d'introduction d'une fête de la jeunesse laïque, en passant par du bricolage ou de montage de tonnelles, ou de l'entretien de la maison, de la peinture. Voilà, c'était la dernière. Cette polyvalence est le reflet d'une réelle motivation qui est mise à la disposition de la population locale si elle le souhaite. Nous travaillons plutôt en fonction de ce que nous sentons comme besoin venant de l'extérieur. On ne sait pas définir un objectif au départ et dire tiens, on va cibler une action, parce que ça ne fonctionne pas toujours, évidemment. Hein. C'est un petit peu au petit bonheur la chance. Nous ne sommes pas équipés pour avoir des études de marché. Et puis il y a aussi la particularité qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que nous avons une étiquette philosophique. Nous sommes une maison de la laïcité. Ça ne plaît pas à tout le monde. Et, par contre, ça attire d'autres personnes. Donc en général, le besoin ne vient pas de chez nous. Nous accueillons qui veut bien venir et nous organisons nos activités en fonction des personnes que nous avons avec nous. Le calendrier de la Maison de la laïcité est bien rempli. Débats, rencontres, cérémonies laïques, écoles de devoirs, randonnées, consultations psychologiques. Les portes sont ouvertes à tout citoyen, quelle que soit son opinion philosophique. Ainsi, la Maison de la laïcité développe une politique d'aide aux personnes recherchant un travail. Toutes les semaines, la Maison de l'Emploi tient une permanence et un local est mis à la disposition d'un service d'aide à l'emploi. Je donne des cours d'informatique de base, donc j'essaie de voir comment je peux aider les demandeurs d'emploi à élaborer un CV donc avec l'outil Word, et ensuite pouvoir les mettre sur le web, donc en ligne. Au travers des différentes activités, la Maison de la laïcité reste un lieu ouvert, je veux dire un lieu de vie où on peut rencontrer pas mal d'activités, notamment celle-ci. Et je veux dire, elle nous a accueillis dans ces locaux pour nous permettre d'installer des PC et de recevoir plusieurs personnes qui auraient besoin de cet outil informatique. Les plus jeunes ne sont pas oubliés. Une école de devoirs ainsi qu'une ludothèque accueillent les enfants de la région. La cuisine a retrouvé son activité. Il faut préparer le repas pour une trentaine de personnes. La Maison de la laïcité, c'est un lieu de rencontre de tout le monde. On pourrait dire même que c'est une maison de la citoyenneté. Et nous sommes là pour tout le monde. Je pense que, en fait, moi je joue mon rôle de mère de tout le monde, de mère d'enfants, de mère de plus grands. Je dis souvent que je suis un petit peu comme une mère dans les compagnons du devoir, etc. Il y a la mère qui accueille tous ces travailleurs. Et bien, je crois que je suis un peu ça à la Maison de la laïcité. Les repas organisés par Catherine attirent toujours beaucoup de monde. La Maison de la laïcité de Esneux-Tilf est devenue un véritable lieu de rencontre et d'échange. Le sort du restant de la planète, et en particulier celui des pays du Sud, est une des préoccupations majeures de la laïcité. C'est pourquoi le Centre d'action laïque de la province de Liège a décidé de participer à la Semaine du commerce équitable, ainsi qu'au Tempo Color Festival qui s'est déroulé dernièrement au cœur de la Cité ardente. Si vous aimez la musique, eh bien ce sujet, il est fait pour vous. La solidarité avec les pays du Sud est bien évidemment une préoccupation de la laïcité. C'est ainsi qu'elle collabore activement au Tempo Color Festival qui se tient à Liège durant la Semaine du commerce équitable. La laïcité en province de Liège s'investit dans le cadre d'un collectif qui, depuis 3 ans, réitère à pareille époque
différentes manifestations, Tempo Color Festival et Semaine du commerce équitable. Je pense que le lien entre la thématique du commerce équitable et la laïcité réside dans quelques-unes des valeurs fondamentales de la laïcité, à savoir l'attachement aux droits de l'homme et au concept de dignité humaine. Le commerce équitable, c'est l'occasion vraiment d'exercer sa responsabilité individuelle, de poser des actes très concrets en termes de consommation, des actes de solidarité envers les producteurs du Sud. Face au commerce mondial et aux multinationales, il est indispensable de réagir en soutenant les petits producteurs des pays du Sud, en leur garantissant la vente de leurs produits sur les marchés occidentaux. C'est très important pour moi, en tout cas, que la laïcité participe à ce genre d'événement parce que tant au niveau du grand public qu'au sein du monde laïque, je pense que nous avons besoin de nous ouvrir toujours un peu plus à des thématiques qui sont liées indirectement, mais qui défendent tout autant les droits de l'homme. Donc je pense que c'est indispensable qu'il y ait des projets un petit peu plus atypiques dans le cadre de la laïcité de terrain. On voit que en fait, les personnes sous-alimentées se retrouvent en fait, essentiellement chez les agriculteurs. Est-ce que ça ne vous semble pas être un paradoxe? C'est là que le bas blesse. Ils vendent tellement à perte qu'ils n'ont même plus de quoi se payer une alimentation correcte eux-mêmes et qui souffrent bien souvent de sous-alimentation. Animation, stands, groupes musicaux, autant d'activités mises en place par des partenaires partageant les mêmes objectifs, mais venant d'horizons différents. Écoutez, je crois que l'image qui est donnée du projet est vraiment la plus générale possible. Je ne pense pas qu'il y ait de récupération particulière qui soit faite au projet. L'idée, c'est vraiment, tout le monde est accepté. Vous voyez ici, le village est ouvert. Toutes les activités sont entièrement gratuites, que ce soit le colloque, les activités scolaires, le village du commerce équitable. Tout le monde peut venir librement, donc je pense vraiment qu'il n'y a aucune récupération qui est faite. Et on essaie de transmettre un message, qu'il soit transmis par quelque association qu'elle soit, le message il est le même. Hein, et je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Critiquer nos doctrines, prêchant la démocratie, j'en vois le résultat au Vietnam, en Irak, au Chili. Ils ont battu nos fils, insulté nos mères, pour voir et dire tout des repères. Le commerce équitable est un partenariat commercial fondé sur le dialogue, la transparence et le respect, dont l'objectif est de parvenir à une plus grande équité dans le commerce mondial. C'est un débat qui doit se faire dans l'espace public, c'est un débat qui doit convoquer la raison, c'est un combat qui doit convoquer le cœur. Et donc il nous semble que le réseau de la laïcité, les lieux de réflexion qui sont organisés autour de la laïcité sont vraiment des partenaires par rapport à cet enjeu. Ce n'est pas la première fois que la laïcité s'engage sur ce type de projet. Alors pour nous, le CAL est un partenaire sur plusieurs manifestations. À chaque fois, ça fait l'objet d'une rencontre, d'un débat. C'est vraiment un partenaire qui pour nous est important. C'est une de nos fonctions comme centre culturel aussi, c'est d'assurer des partenariats avec le monde associatif. Évidemment, dans cette perspective-là, le CAL est incontournable. Cette émission sur la laïcité dans la province de Liège touche à sa fin, mais tout n'a pas été dit, évidemment. Alors, si vous cherchez des informations sur la laïcité dans la province, n'hésitez pas à nous contacter au numéro de téléphone qui s'affiche pour l'instant en bas de votre écran, à savoir le 04 232 70 40. N'hésitez pas non plus à contacter le site internet du Centre d'action laïque de la province, à savoir le www.calliège.be. Je vous retrouve une prochaine fois. À bientôt. Au revoir.
secondaire. Inscription jusqu'au 31 décembre. Dans le cadre du projet T'y crois pas, mené à la Louvière, des conférences et des animations sont organisées sur demande jusqu'en février 2007. Du 2 au 5 janvier 2007, un atelier créatif est organisé tous les après-midi à la fabrique de soie de Tubize pour les jeunes de 11 à 16 ans. Cette émission sur la laïcité dans la province de Liège touche à sa fin, mais tout n'a pas été dit, évidemment. Alors, si vous cherchez des informations sur la laïcité dans la province, n'hésitez pas à nous contacter au numéro de téléphone qui s'affiche pour l'instant en bas de votre écran, à savoir le 04 232 70 40. N'hésitez pas non plus à contacter le site internet du Centre d'action laïque de la province, à savoir le www.caliège.be. Je vous retrouve une prochaine fois. À bientôt. Au revoir.